Bon, le sujet de la soirée, confiance versus contenance, c'est ici une conférence que je considère assez importante parce que depuis quelques semaines, j'ai découvert la règle du succès, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet qu'on puisse dire on va réussir absolument, c'est-à-dire n'importe quoi qu'on engage, qu'on amorce comme projet, qu'est-ce qui permet finalement de mettre à terme ou de mettre d'une façon excessivement concrète le caractère succès ou l'attente qu'on a de quelque chose qui doit se faire ou qui devrait se faire selon certains paramètres. Bon, vous êtes évidemment impatient de savoir c'est quoi la recette. Ça va beaucoup avec le phénomène de la contenance. Une personne est capable, dans une certaine mesure, de réaliser, de faire aboutir concrètement, matériellement, certaines mises en vibration qui, évidemment, passent par le biais des idées. Et ces idées-là, donc, peuvent se réaliser ou s'actualiser. Quand ça concerne son quotidien, ça se réalise, évidemment, avec ses propres ressources, ses propres idées, sa propre mise en vibration, pour ceux qui sont habitués au langage, et puis qui, conséquemment, peuvent se faire seuls, dans une certaine mesure. C'est pas dur de se mettre un bol de céréales sur la table, puis de le remplir avec du lait, puis mettre des céréales dedans, puis bon, tu sais, ça c'est des choses, des gestes au quotidien qui sont en général très faciles à traiter. Je parle pas ici pour les gens qui sont infirmes, qui eux autres ont pas les mêmes capacités, mais peu importe la nature de l'obstacle qu'une personne a rencontré, il y a quand même des choses qui au quotidien se font seules. Quand vous commencez à élaborer dans le projet, quand vous commencez à élaborer dans un processus de créativité qui se veut plus social, qui touche plus vers l'extérieur, là, ça devient plus aigu, plus complexe de vivre une réussite, c'est-à-dire un succès. Parce que ça va exiger une plus grande intensité à la verticale, c'est-à-dire que vous êtes mis en vibration par les forces, vous avez des idées, et puis vous avez des idées proportionnellement à votre faisabilité à l'horizontale. Je reviens, parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à mon langage, je reviens au fait que quand les forces nous mettent en vibration, on est aussi mis en vibration qu'on est capable d'exécuter. Mais vous n'êtes pas mis en vibration si vous n'êtes pas capable d'exécuter. Donc, ça veut dire que les forces vous ménagent dans un sens pour pas vous faire sauter les plombs. Parce que s'ils forceraient la note à la verticale, plus que votre capacité d'horizontaliser, donc de rendre concret dans la forme, vous deviendriez fou littéralement. Parce que la mise en vibration, quand vous vivez de l'obsession, là, c'est de l'énergie qui veut passer à l'horizontale puis qui peut pas parce qu'elle est bloquée dans le canal à cause de la verticalité, puis à cause de résistance astrale, les entités ou ces choses-là, qui créent beaucoup d'interférences dans la manifestation. Donc, conséquemment, on s'entend à dire que une personne, plus c'est intense dans la vibration, plus ça exige une mise en action proportionnelle à l'intensité, donc à la vibration qui vous rentre dans le canal, à la verticale. Je parle verticale, tu sais, quand on dit les forces nous descendent dans le coco, on établit une sorte de verticalité. C'est un jeu de langage, mais pour finalement bien comprendre comment est-ce qu'on perçoit ou on ressent ce qu'on appelle une mise en vibration. Donc, évidemment, quand vous êtes mis en vibration, vous êtes comme un moteur qui est mis en mouvement, mais qui a besoin d'une transmission pour pouvoir s'enligner sur les roues, transmettre cette puissance-là sur quelque chose qui va s'avancer, donc qui va s'horizontaliser. Et conséquemment, la pression, elle se vit à l'horizontalisation. Dans le sens que la difficulté pour l'ego de traiter avec la vibration, c'est toujours une difficulté qui est dans le phénomène de la manifestation. C'est pas dur de recevoir, parce que c'est pas dur d'avoir des idées. Mais c'est dur d'avoir des idées avec une mise en vibration si on n'est pas capable de le faire. Donc, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans un processus d'horizontalisation, donc de manifestation, de projection personnelle, de vous réaliser, de réaliser un projet, de vous associer, de vous accompagner avec d'autres personnes au pluriel, c'est parce qu'il y a un problème à l'horizontale. Il y a un problème de blocage. Il y a un problème de censure. Puis ça, la censure, c'est pas dans le jeu de la verticale que ça se manifeste le plus.
ça part du problème de projection qui, par le jeu de la réflexion, revient dans le canal puis remonte dans la verticale. C'est comme si je vous dirais, si vous faites un feu de foyer, vous avez une cheminée. Cheminée, c'est comme ça exige d'être libre. Puis vous avez le feu qui doit être projeté vers l'extérieur. Mais s'il y a un feu de cheminée, c'est parce qu'il y a trop de créosote, il y a quelque chose qui s'est accumulé dans le tuyau, mais qui a été mis dans le coude. Tu sais, entre la verticale et l'horizontale, le foyer est là. Tu sais, on met de la bûche là-dedans, puis dans les bûches qu'on met, il y a normalement une chaleur qui part vers l'horizontale. Évidemment, elle peut être traitée de bien des façons là, pour l'étendre. Vous avez des ventilateurs, ces choses-là. Mais ce que je veux mettre en relief ici, c'est que l'intensité de la vibration est proportionnelle à la capacité que vous avez de traiter avec la pression de la manifestation. C'est la difficulté de vous manifester puis de vous projeter qui crée une grosse tension dans le canal, dans la ligne verticale de capter les forces. Capter une vibration, en priorité, j'ai déjà expliqué dans plusieurs autres CD, c'est toujours quelque chose qui est sans forme. Vous n'avez pas d'idée quand vous êtes mis en vibration. Vous êtes dans une espèce d'effet de pulsion. Et puis là, à un moment donné, rendu à un certain niveau, ça commence à s'organiser en pensée. Puis là, quand ça commence à s'organiser en pensée, c'est là que ça peut commencer à bloquer, parce que vous allez avoir des pensées qui vont être aussi compliquées que ça refoule à l'horizontale. Fait que si vous avez une grande capacité d'organisation, c'est parce que vous avez une grande possibilité de manifestation. Fait que vous vous organisez en proportion de votre manifestation. Puis quand ça commence à bloquer dans l'organisation mentale, c'est parce que vous avez des bugs, vous avez des difficultés dans l'expulsion de cette organisation-là, donc dans sa manifestation. Une compagnie, tu sais, je veux dire, elle peut s'organiser, mais à un moment donné, là, tu sais, c'est assez organisé pour que faut aller vendre, il faut aller sur le marché, il faut aller trouver des clients, là, tu sais. Puis si ça se fait pas, ça, ben il y a comme un foulement dans l'organisation, puis là, on va questionner l'organisation, on va rendre complexe l'organisation, parce que c'est comme s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de justement de projection qui permet de se donner une horizontalisation. Donc, la pression commence à s'installer à l'interne, parce que l'externe apparaît pas. Il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas de rien dans l'extérieur qui veut absorber ce qui est produit ou ce qui est canalisé à l'interne. Vous me suivez à date, là, c'est facile? Bon. Fait qu'on en vient à l'affaire, si on reste au niveau de l'individu, puis qu'on touche pas encore à l'association, on vient à l'affaire que tu as confiance en toi dans un senti, est un autre genre de confiance qui va avec le fait d'être absorbé. L'ego, lui, il a confiance en lui strictement quand il est absorbé. Un individu conscient ou qui a accès à la réalité de la source, il commence à avoir confiance quand il reconnaît la vibration. Pas donné à tout le monde, ça. Là. C'est l'équivalent de... Je me souviens quand j'étais avec Bernard, puis Bernard disait « ça va se faire demain ». J'ai dit « Comment tu peux le savoir? » Il dit « On n'a même pas commencé à l'organiser. » Il dit « La vibration est bonne. » Il dit « Ouais, la vibration est bonne, tout de suite ça va marcher. » « Ouais, la vibration est bonne. » Puis là, comme de fait, 2 ans après, ça marchait. Ou bien il disait « Non, ça marchera pas, c'est trop compliqué. Ça refoule trop. » Ben ouais, il faut y donner une chance au projet. Ça marchera pas, gros minou. Puis comme de fait, ça marchait pas. Il savait, il avait déjà confiance juste dans la lecture de la vibration. Parce que la vibration, elle va engendrer une manifestation. C'est pas la manifestation qui va engendrer la vibration. Ça marche à l'envers. Comprenez-vous? Fait que quand les gens me disent, moi, je veux passer à l'action pour me vérifier là, tu perds ton temps, man, parce que c'est dans comment tu le vibres que l'action va se passer. Comment tu vibres les choses, c'est ça, la réalité. Le reste, c'est de l'exécution. Vous me suivez? Bon. Fait que, tu sais, vous dites oui, mais normalement, un ego a tendance à avoir confiance sur le résultat. Il y a un résultat, il y a confiance. Mais le travail qui s'est fait entre arriver au résultat, le vibrer, avoir les idées, tout le kit,
c'est ça la game. C'est le fait d'avoir une auto qui est mécaniquement en bonne condition qui fait que tu vas pouvoir faire le tour du Canada. Mais si tu pars à l'origine avec un véhicule qui est pas en bonne condition au niveau des freins, au niveau de toutes les pièces vitales, c'est bien évident que tu feras pas le tour. Tu vas avoir tellement de choses à faire réparer en cours de route qu'à un moment donné, tu vas sentir que tu as une limitation réelle dans ton mode de fonctionnement. Donc, quand on a un départ, moi j'ai souvent donné la petite phrase célèbre aux gens, ça se passe comme ça commence. Vous pouvez commencer 25 fois quelque chose, mais ça va toujours se passer comme ça commence. Fait que comment ça commence un couple, comment ça commence une job, comment ça commence une relation amicale, comment ça commence n'importe quel type de projet, c'est dans la vibration de départ que vous allez retrouver tout ce qui se passe. Je suis en train d'élaborer un nouveau départ dans les marchés boursiers avec un ami, puis ce que je scanne le plus, c'est que comment qu'on se sent ensemble quand on est au restaurant en train de parler du projet. Si ça, c'est 100%, c'est sûr que ça va marcher. Mais s'il y a un bug là-dedans, c'est sûr qu'on va se planter. Me suivez-vous? Puis là, à date, ça se présente pour que ça marche. Il n'y a pas de gros bugs, là, c'est des bugs là, qui sont... C'est plus de l'ajustement que d'autres choses, là, parce qu'on n'est pas parfait, là, c'est évident. Fait que déjà en partant, si la mise en vibration est bonne, l'affaire est dans le sac. Mais si la vibration n'était pas bonne, ou s'il y avait des non-dits ou des underground, ce qu'il n'y a pas de l'air à y avoir, ben c'est évident que là, à ce moment-là, on aurait toutes les hosties de bugs qui viennent avec les underground. Fait que parlez à fond tout ce que vous pensez qui est parlable, qui peut influencer le projet, parce que c'est ça qui va déterminer le qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui bloque pas une fois qu'on va être dedans. Tu sais, quand tu as commencé à mettre en mouvement la structure, ben il y a des argents, il y a du temps, mais ça, c'est du temps d'exécution. Ça va toujours avoir à faire ce qui a été mis en vibration. Mais s'il faut que tu te remettes en vibration quand tu es dans un processus d'exécution, c'est parce que ton départ est tout croche. Faut que tu reviennes à la table pour rétablir les modus operandi. Je déteste avoir à prendre des décisions sur quelque chose qui a déjà été décidé. Ça veut dire que tu as failli dans ton contrat à le formuler, à le regarder. Ça veut dire que tu es encore, moi j'appelle ça sur le laboratoire du guinea pig, là, tu sais, tu es encore en train de te faire fouetter dans une initiation. Vous me suivez? Fait que les gens qui sont conscients, c'est des gens qui réduisent le temps de conflit ou d'adversité qu'il peut avoir dans l'horizontalisation pour pas qu'il y ait un refoulement d'ego qui remonte dans le canal à la verticale. Plus tu es intelligent, plus tu t'appliques à lire les éléments qui peuvent créer un obstacle par vibration et puis tu les neutralises dans sa zone abstraite plutôt que d'être pris avec dans le côté concret, là où ça coûte une fortune à le faire. Tu sais, un gars, il dirait, « Ah, moi, je vais être avocat. » Là, il est rendu dans sa 2e année de droit, puis il dit, « Ah, pas ça que je voulais faire, je pense que j'aurais été mieux médecin. » Aïe, ça coûte cher, puis ça coûte du temps, puis tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Réaligner une vibration, là, c'est pas évident. C'est même très pas évident. Donc, c'est très important de comprendre que quand vous arrivez à l'horizontale, vous êtes en phase exécution. Tandis que quand vous êtes dans la phase vibration, vous êtes dans une phase architecturale. Vous avez à évoluer dans un concept. Puis plus le concept est clair, plus l'exécution va être facile. Mais si c'est pas clair dans la vibration, ça va être très difficile dans l'exécution. Vous me suivez? Les conflits de personnalité, là, c'est des conflits parce que il y a des gens qui vibrent différemment pour un événement. Tu t'en vas dans un événement, puis dans l'événement, il y en a un que lui, il y a des blocages dans la manifestation, il y a de la misère à s'articuler dans l'action. Fait que les gens, eux autres, ils ont réglé le censure, puis le bibite, puis ci, puis ça, là. Quand ils sont pris avec un individu qui, lui, ils a pas réglé, là, pensez pas que dans l'action, ils sont tous égales. Ils ont peut-être les mêmes guns dans les mains pour se battre, mais ils utiliseront pas de la même façon. Fait que c'est très, très important de comprendre ce concept-là, parce que la contenance qu'on a,
C'est une contenance, comme je vous l'ai dit, qui est proportionnelle à la capacité de faire. Vous n'avez pas une contenance infinie. Vous avez un canal qui, à un moment donné, vous êtes vous touchez des limites. Moi, je peux avoir une très bonne réception, mais je peux pas avoir une réception sur tous les registres de ce qu'il y a sur la planète. Il y a certains registres que je capte, il y en a d'autres que je capte moins. Si je t'émotif dans une zone donnée, je perds de la contenance. Fait que puis c'est plus facile pour moi d'avoir une contenance à la réception sur quelque chose que je reste froid, là, tu sais, que je suis neutre. Mais si je tombe dans un jeu de polarité, parce que ça m'arrive, tu sais, je vous dis, je suis encore humain, ben là, je perds de la contenance, puis conséquemment, dans l'action, je perds de la confiance. Mais si j'ai une contenance de ce que je vibre, je vais avoir une confiance de ce que je fais. Fait que la confiance, c'est un terme qui est à l'ego, qui relate le rapport entre ce qu'il vit personnellement et son environnement, et l'environnement qui l'absorbe ou qui accepte sa projection, ben c'est ça qui lui donne confiance. Mais pour que vous soyez capable de vous rendre à vous manifester et à vous projeter dans votre environnement, il vous faut de la contenance dans le récepteur. Il faut que le récepteur soit capable de traiter avec la mise en vibration. Puis là, si vous me dites, ben oui, je suis pas capable de lire la vibration. Écoute, t'es pas dénudé de mise en vibration parce que tu seras mort. Pas d'esprit, tu n'existes même pas. C'est pas l'âme qui vous fait vivre, c'est l'esprit. Fait que c'est bien évident que vous êtes mis en vibration. Mais votre intellect peut-être être tellement accroché à de la forme qu'il n'est pas capable de voir le subtil qui habite les mots, qui habite la forme. Je vois des gens, des fois, ils utilisent des mots, puis ils n'ont aucune capacité de voir les subtilités de langage, parce qu'ils utilisent des mots par mémoire. Ils n'utilisent pas des mots parce qu'ils sont mis en vibration pour le dire d'une certaine façon, avec un certain ton. Quand les gens disent, c'est quoi être raffiné dans la vie? Être raffiné dans la vie, c'est d'être capable de marier la forme avec la vibration. Tu captes la vibration, puis tu manifestes selon le récepteur la vibration qu'il faut avec les nuances du ton. Tu sais, t'enseignes pas, tu sais, vous êtes quoi, une quinzaine, ici? On n'enseigne pas à 15 personnes la même chose de la même façon. Hein? Là, vous allez dire, pourquoi? Ben, c'est simple. Tout le monde ne reçoit pas de la même façon. Fait que ça veut dire que si moi je me manifeste, il faut que je sois à l'écoute de qu'est-ce qui est entendu. Et puis, si c'est un matériel qui est assez, on va dire didactique, très rigide dans un sens, tu sais, que c'est des énoncés qui font foi d'une certaine vérité, d'une réalité qui est absolue dans un sens. Là, à ce moment-là, les gens ne traitent pas avec l'absolu de la même façon. Il y en a que faut toujours que ça soit relatif. Ils ont des conditionnels puis des mais qui s'ajoutent dans leur conversation pour n'importe quoi. Puis il y en a d'autres qui veulent pas vivre avec le relatif. Ils veulent vivre avec l'aspect dominant de l'absolu. Puis ça, ces gens-là, ben évidemment, quand ils voient que c'est relatif, ils l'excluent. Alors que c'est des nuances, des fois, qui vont faire des variantes dans l'action, qui vont permettre des choses qui se passeront pas pour les gens qui sont trop rigides. Vous me suivez? Exemple, un système parfait à la bourse, c'est un système qui tient compte de toutes les subtilités. Fait que tout de suite en partant, pour être capable de tout bénéficier des subtilités, il faut que tu sois flexible. Donc, tout être rigide là-dedans se fait clencher. Un être rigide, il peut s'assurer d'un pourcentage vérifiable de gain que rigidement il applique et qui va avoir des pertes de 25-30%, 35%, à cause de sa rigidité, parce qu'il n'est pas capable d'avoir la subtilité d'aller dans les nuances. Ben, il va gagner pareil. Mais il n'y aura pas tout, parce qu'il manque de subtilité. Donc, dans sa contenance, il y a beaucoup de débordements, puis il y a de limitations à contenir l'ensemble parce qu'il veut rester garanti. Plus une personne est peureuse, plus elle a une contenance restreinte, ben, moins sa capacité de gain ou de succès est élevée. Pour augmenter votre capacité de succès, il faut que vous augmentiez votre contenance aux subtilités. Puis plus c'est subtil, plus le gain, il se raffine. Là, ça me dit, y a-t-il des périodes dans la vie d'un success story où le héros se fait battre dans une partie du film? Ouais.
toute la période d'adaptation, toute la période d'apprentissage, toute la période d'initiation à la perfection, c'est une période où c'est le héros se fait battre dans une partie du film. Ça peut durer aussi longtemps que tu te raffines. Quand vous arrêtez de vous adapter, c'est la partie où vous commencez à bénéficier de votre travail. Tu vas aux études, tu arrêtes à 15 ans, 20 ans, 30 ans, tes études, tu vas bénéficier de ta zone d'études. Si tu étudies tout le temps, ben là, c'est que tu bénéficieras pas. Tu sais, c'est exemple, moi je me développe jusqu'à temps que je meure. C'est l'héritage que je vais laisser qui va être qui va bénéficier aux successeurs. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans une période d'ajustement ou d'adaptation, ben, moi j'appelle ça brasser le jello. Tu le brasses, puis au bout de 10 heures de brassage, tu te dis, comment ça fait qu'il prend pas? Ben, arrête de le brasser. T'arrêtes de brasser le jello, tu le mets dans le frigidaire, puis t'attends qu'il prenne. Sans ça, si vous brassez tout le temps, si vous êtes toujours dans une zone d'étude tout le temps, c'est bien rare que vous êtes payé quand vous étudiez. Vous êtes payé quand vous arrêtez d'étudier. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine zone de rigidité qu'il faut que vous ayez dans l'horizontalisation, qui est basée sur le fait de contenir le mouvement d'une chose. Donc, si le mouvement de la chose n'est pas parfait, vous avez quand même des avantages. Puis il faut traiter avec les avantages de tout le travail d'horizontalisation. Si, après avoir goûté à certains avantages, vous dites, j'ai pas assez d'avantages, il faut que vous repassiez par le bain de la contenance pour évaluer l'intensité de la vibration. Souvent, quand vous avez travaillé à horizontaliser votre énergie, votre mise en vibration, vous allez vous être renforcé le canal, vous allez avoir au niveau de l'ego de la confiance, parce que vous allez avoir exploré un terrain d'action. Mais si vous êtes toujours dans l'abstraction, donc dans la mise en vibration verticale, c'est bien évident, vous pouvez peut-être développer une sorte de contenance de l'abstraction qui vous emmène à être des excellents philosophes de la conscience, mais votre confiance égoïque de la vibration, elle va se faire dans l'action. Puis je vais vous parler de l'action tout à l'heure, dans l'aspect de l'horizontalisation, donc de la socialisation de votre verbe. Vous me suivez? Même si j'en dis moins à la radio que dans une conférence, à la radio, je vais rejoindre 200 000 personnes. Puis en conférence, j'en rejoins 25-30. Fait que si je dilue mon matériel, je peux aller à la radio. Je le dilue pas, puis j'ai 20 personnes. Comprenez-vous? Fait que si j'augmente l'intensité de la lecture vers une manifestation horizontale, la confiance vient avec le résultat absorbé. Absorbé par un minimum, confiance minimum. Ça ne veut pas dire que le matériel n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'il peut être bon dans 200 ans. Suivez? Commencez-vous à comprendre que le succès, il est mesuré dans une confiance que l'ego lie à un résultat? Mais qu'avant d'avoir confiance, il faut que vous ayez de la contenance. Ce qui m'amène à dire qu'on a la confiance de notre contenance. On contient bien un principe, on contient bien un concept, on contient bien ce qu'on a étudié. C'est plus facile de le passer aux autres, de le livrer, de satisfaire un environnement. Moi, si je me fais venir un gars qui vient ramoner à la cheminée, j'aimerais ça qu'il ait un petit peu d'expérience. Si j'emmène un gars à aller faire le nettoyage du toit parce qu'il y a de la neige, ben, je vais avoir un gars qui n'a pas peur d'un hauteur. Je peux pas demander ça à n'importe qui dans la rue. Fait qu'il faut que la personne qui se présente à moi pour un besoin que j'ai à satisfaire, faut qu'elle se présente avec un minimum de talent, un minimum d'application qui va me permettre d'avoir confiance dans la lecture. Puis quand je vais avoir la contenance de ce que je lis, ben, je vais passer à une confiance d'un résultat. Moi, petit gars qui était faire mon entrée toute l'année, si l'année prochaine, il dit « Me reprenez-vous? » Je vais dire « Pas de problème, à ton prix pour ça. » Parce que il était là quand il fallait. J'ai jamais eu à pelleter mon entrée, puis mon cœur est toujours en bonne santé grâce à ça. Mais s'il aurait fallu que je pelte les 4 tonnes de neige qu'il y avait dans ma cour, c'est bien évident que je l'aurais pas trouvé drôle. Fait que il m'a sauvé la vie, là, tu sais. Fait que la pression horizontale, ça m'a emmené
dans ma lecture, que j'anticipais qu'il était pour neiger, ça m'a amené à dire, je te passe un contrat. Puis aujourd'hui, c'est une association qui est devenue vitale. Bon. La grande découverte de mes dernières 3 semaines, c'est de découvrir qu'il n'y a pas de succès sans association. Trouvez-moi n'importe qui a réussi dans la vie, qui a réussi, ce que vous pouvez imaginer qui est une réussite, puis la personne n'est pas toute seule. Puis regardez n'importe qui veut le faire tout seul, ou qui veut faire le maximum de choses tout seul, sa vie ne prend jamais d'expansion. Ça, c'est mon cas. Moi, j'étais un gars, là, j'étais un homme orchestre. Quand j'étais petit gars, ma mère disait, toi, Daniel, elle dit, t'es le seul qui peut rentrer sur une île déserte puis survivre pendant des années parce que t'es capable de faire tout seul. Le problème, c'est que j'ai aimé ça, faire ça tout seul. Mais ça fait que tu vis petit. C'est une île déserte. Tu visites pas la planète. Tu t'associes, tu te mets en rapport avec des gens, et les gens, même s'ils sont pas capables de faire tout ce que tu fais, ce qu'eux autres font, ils le font. On ne dira pas qu'ils font mieux que vous, ou mieux que, tu sais, on va juste dire, ils le font. Et ce que j'ai découvert, c'est que si on dit qu'il faut de la contenance pour réaliser un projet dans la matière, OK, pour avoir du résultat, c'est bien évident que si Ménard, c'est le pichet qui est ici, puis que la personne à côté, c'est un verre, puis qu'il y a une autre personne que c'est un autre verre, les verres sont moins gros que le pichet. Mais ça reste qu'un pichet, il a sa limite, puis si tu remplis 2 autres verres, la totalité de ça, ça fait plus d'eau encore. Facile à comprendre, hein? Là, je ne parlerai pas de pichet qui se remplit dans les verres. Je vais juste dire, un pichet vide, 2 verres vides. Si vous mariez les 2 verres avec le pichet, vous allez en avoir plus, indépendamment des compétences. Fait que c'est plus important, là, le combien que tu as. Parce que s'il te faut 40 pichets pour faire la job, puis que tu en as juste un, il t'en manque 39. Vous me suivez? Il y a des projets qui exigent des compétences. Vous bâtissez une maison, essayez de penser une maison tout seul. Tu sais, c'est toi qui fais ton bois, qui va couper tes arbres, qui plane tes affaires, puis la patente. Toute forme de succès, je vous mets au défi, là, toute forme de succès exige que vous le faisiez avec un minimum de 2 personnes. Et si c'est un projet, je pense à Claude qui dit, ben moi j'ai contracté ma maison. Tu l'as peut-être contracté, bonhomme, mais tu as été obligé d'aller chercher des menuisiers, des plombiers, des électriciens, des gars de ci, de ta. Là, quand tu cumules ça là, dans ta lecture de qui est-ce qui s'est mis le nez là-dedans, tu vas voir, tu as quasiment 40 personnes dans le projet. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est moi qui contrôlais. C'est toi qui contenais. Mais le résultat, la confiance, le qu'est-ce qui s'est fait, tu l'as pas fait seul. Vous l'avez fait avec d'autres. Bon. Fait que là, il arrive un stage que pour un projet, peu importe la nature du projet, vous devez vous associer. C'est pas, ouais, je vais regarder ça. Non, le clown. Quand t'es venu au monde, si t'avais pas ta main pour te donner le biberon, t'aurais crevé. Fait qu'il te fallait quelqu'un qui s'occupe de tes faufounes pour te les nettoyer puis te faire manger pour que ça pousse dans les faufounes après, là, en la couche. Fait que c'est clair qu'il y a des associations qui sont vitales. Puis regardez pas ça en termes de grosseur de pichet. Regardez ça de combien qu'il faut de verre et de pichet, donc de quantité d'eau pour pouvoir faire le projet. Le problème des égos, quand ils tombent dans l'association, c'est qu'ils regardent le grosseur de contenant. Ah, moi, j'ai plus de contenance que toi. Tadadadadada. Écoute, dans une auto, dites-moi les pièces qui sont pas nécessaires. Là, tu vas me dire, ah, ben, on pourrait peut-être se passer du carburateur. J'ai un bon moteur. On pourrait peut-être se passer de l'alternateur. Non, tu peux pas rien te passer. Il faut que toutes les pièces soient là pour que ça roule. Puis l'ego, lui, il essaye de donner plus d'ampleur ou d'importance au fait qu'il est un moteur, ou au fait qu'il est un carburateur, ou au fait qu'il est un alternateur. Alors que c'est le travail harmonisé de tous les ingrédients qui font que ça marche. C'est simple à comprendre.
Problème d'association, problème de confiance, inévitable. Donc, c'est pas compliqué pour moi de vous dire, vous allez avoir la confiance de vos alliances, puis on poussera même pas à l'alliance parce que c'est une coche qu'il y a du monde qui sont même pas capables de se rendre là. Mais, indépendamment de ça, on va dire, il y a des compagnies qui fonctionnent très bien dans la société, puis c'est pas des lumières, là, tu sais. Ils sont juste capables d'organiser des compétences, des gens qui contiennent un minimum de rendement. Ils les organisent, puis ils les font travailler ensemble, that's it. Puis quand ils disent, bon, ben là, pour tel projet, on a besoin de 100 hommes, ben ils engagent 100 hommes, parce qu'ils ont besoin de 100 hommes. Ils n'en engagent pas 75 pour essayer de sauver quelque chose. Il en faut 100. Fait qu'ils en engagent 100. Puis s'ils engagent 75, c'est un échec. Il en faut 100. Parce qu'il faut 100 énergies qui ont X compétences pour faire ce qu'il y a à faire. Pas compliqué. Puis qu'est-ce qui peut, si ça n'en faut 100, qu'est-ce qui peut mettre ça à terre? Une phrase célèbre d'une personne a dit, le monde ne veut pas être heureux dans la vie. Ils veulent que les autres soient moins heureux qu'eux autres. Fait que si t'as un projet avec des gens qui veulent que tu sois moins heureux que toi, vous allez mettre le projet à terre. C'est pas compliqué. C'est simple de même. Fait que, si la confiance est connectée au résultat, si tu as confiance, arrange-toi pour que l'autre ait confiance. Pas qu'il y ait juste un talent, donc une contenance. Une contenance comme un talent, ça. Fait que tu as une contenance d'une capacité de faire, puis tu peux te river le nez avec ton talent dans une perte de confiance parce que tu as un super imbécile dans le lot qui veut que tu sois moins heureux que lui. Hein? C'est méchant. Ainsi d'écouter plusieurs fois les petits mantras. Fait que l'association, il faut qu'elle soit vitale. Puis moi, je me rends compte dans ma vie que j'ai toujours eu la mentalité de le faire tout seul. Puis d'être le moins dépendant possible des gens autour de moi. Ça, on dirait que je suis né comme ça. Verseau, il faut dire que ça aide. Puis, la vie était difficile. Les associations vitales. Rentrez dans votre vie des gens que c'est fondamental qu'ils soient là pour améliorer votre vie. Ça casse l'isolement pas mal, ça, là. Là, je me dis, pourquoi je ferais ça? Je suis bien de même. Ben, c'est ça. Si t'es bien, reste de même. Hein? Mais si à un moment donné, t'es pas bien, puis t'as jamais développé ce pattern associatif-là, qui est-ce qui va pousser ton carrosse quand tu vas avoir les jambes pleines de verrues ou pleines de varices? Hein? Qui est-ce qui va? Pensez en termes de, vous avez des troubles, parce que vous allez en avoir, c'est une question de temps, là. Puis pensez au fait que si vous n'êtes pas associatif, là, vous allez être le patient dans un hôpital que l'infirmière ne voudrait pas voir parce que vous êtes trop chialeux ou chialeuse. Mais que si vous êtes haut la bonne humeur, puis vous êtes sur le party, puis ces histoires-là, on va dire, ah ben hey, c'est le fun de la pousser en carrosse, elle allait de la jasette, tu sais, puis l'association, c'est bien plus important qu'on pense. Fait que là, je développe ça, cette affaire-là. Quand j'ai dit, j'ai découvert la règle du succès. Puis une association, quand elle est reconnue comme vitale, genre, pour faire ton projet, tu as besoin de X personnes, tu as besoin de X compétences, tu as besoin de X engagement. Bon, mais dans ça, il y a justement le facteur de l'engagement versus le profit. Il y en a un troisième là, qui ne m'ont pas dit encore. Puis, juste ça, là, quand vous avez un engagement, vous avez un rapport d'esprit avec la personne. Quand vous êtes profiteur dans l'échange, premièrement, l'association est moins vitale parce que l'objectif, c'est le profit. C'est très individuel. Ce que je veux mettre ici en relief, c'est que l'ego qui n'a pas confiance ou qui a une confiance partielle, mais qui est obligé de s'associer, il sait qu'il y a une certaine forme de matière d'échange qui va avec sa contenance. Là, la contenance, étant donné que c'est relié à l'esprit, ben, tu contiens certaines choses, tu t'es animé, dynamisé dans certains secteurs, puis ça te donne une certaine valeur d'échange que tu vas mettre en association vitale avec d'autres, mais
il y a un état mental de « je suis forcé ». Tu sais, on est forcé de travailler. On va pas travailler parce qu'on rencontre une gang de chums. On s'en va travailler. Il y a Julie Pelletier qui passe une émission le soir à 10h, à 98,5. Elle disait « Qu'est-ce que vous feriez avec 1 million? » Puis là, tu voyais les deux portraits de personnes. Les gens engagés puis les gens profiteurs. Les gens profiteurs s'en vont complètement dans la consommation. Puis ils achètent des bébelles, puis des bébelles, puis des bébelles. Mais ils pensent tout seuls. Puis les gens engagés, c'est des gens qui font participer avec la ressource qu'ils ont, qui est 1 million, et ils font participer à quelque chose qui va faire grandir leur mode de vie. C'est pas pareil. Mais la personne qui est engagée, elle a plus de confiance que l'autre qui est dans le profit, qui profite du couple, qui profite d'une business, qui profite des amis, qui profite. C'est toujours comme, qu'est-ce que je peux prendre de lui ou d'elle? C'est jamais, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie si je m'engage le plus longtemps possible, à vie s'il faut, avec la personne. Voyez-vous? En tout cas, si vous voyez pas la différence, ça s'en vient. Fait que, si l'engagement c'est basé sur l'esprit, on dit que l'esprit est éternel, c'est sûr que de l'engagement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de recherche d'échéance. Il n'y a pas de lecture d'échéance. Tandis que dans le profit, c'est comme, quand on va être rendu là, on va pouvoir se laisser, là, parce qu'on va avoir fini le contrat. Il va avoir une finalité. C'est sûr que tu peux pas t'engager avec tout le monde sur la planète. Tu sais, tu peux pas t'engager avec le boulanger ou ci ou ça. Mais les gens, ils ont toujours l'affaire de, il est-tu permanent? Moi, je vais manger au restaurant, je vais déjeuner à tous les matins. Puis, il y a une place que je vais au moins 4 fois par semaine. Des fois, les filles me donnent, je prends souvent des affaires avec des filles, puis là, ils me mettent un petit peu plus de fruits dans mon assiette. Puis, Fait qu'il arrive un temps que la permanence, ça lui fait vibrer de la stabilité, puis ça lui fait vibrer du cadeau. Fait que là, à un moment donné, quand il y en a une qui m'a fait du cadeau pas mal, je dis, c'est quoi ton signe de rap? Puis là, je m'en vais dans mon char un petit CD, puis je donne, ça va être ton pourboire. Ça vaut pas être plus cher que ça, là, mais tu sais, dans sa tête, là, il est donc fin, lui. Fait que j'ai une banane de plus la prochaine fois, tu sais. Fait qu'on profite de nous autres mutuellement, mais lentement, il se crée un engagement. Tu sais, c'est sûr, je suis aussi engagé que je reste dans le coin de Saint-Jérôme, là. Mais ça sort du profit à un moment donné. Puis quand une association est vitale, vous avez avantage à vous engager rapidement. Quand une association est temporaire, c'est vital parce que c'est, disons, vous faites un flat sur le bord du chemin, puis c'est vital que vous ayez un bon rapport avec le gars de la CAA qui vient vous délivrer. Ben, c'est sûr que c'est plus axé sur un profit, mais essayez de le vibrer comme un engagement. Essayez de le vibrer comme toi, je t'oublierai jamais, tu m'as sauvé la vie, tu sais, genre, tu sais, un lien de sang sicilien, le kit, là. C'est sûr qu'il y a de la bullshit là-dedans, mais c'est pour vous faire comprendre que ça favorise dans votre relation un événement heureux. Si vous allez tout le temps sur le profit, vous allez tout le temps chialer quand on va vous dépanner. Parce qu'on va sentir, le gars, ça coûte cher, puis vous autres, comment vous chargez, puis rah. Puis là, ça devient juste une sorte de guerre pour installer dans la relation comme j'espère que j'aurai pas besoin de toi la prochaine fois. Tu sais, tu dis ça au gars de la CA dans son truc, là. J'espère que j'aurai pas besoin de toi la prochaine fois. Puis là, il y a une deuxième fois. Puis le gars, il arrive, il dit, j'excuse de vous déranger, je peux-tu vous dépanner? Tu comprends ça, je veux dire? Il y a toujours quelque chose dans le profit qui rend la relation un peu comme gnat. Tu sais, ça goûte pas bon. Et puis ça, dans ce facteur-là, c'est sûr que la relation elle perd de sa vitalité. C'est pas vital, donc ça perd de sa vitalité. Donc, ça crée des associations qui sont comme si tu utiliserais un sac à poubelle ou des affaires de même. Mais c'est parce que c'est pas tellement que c'est rentable ou c'est pas rentable, c'est que vous développez un caractère là-dedans. C'est que quand vous avez une mise en vibration par les forces, vous savez pas où ça peut aller, la mise en vibration. Puis si la mise en vibration, c'est sûr qu'il y a des affaires que c'est évident que c'est temporaire, mais si la mise en vibration, elle vous fait vibrer
de la permanence, puis vous n'êtes pas capable de la lire, après ça, demandez-vous pas pourquoi vos vies sont difficiles, parce que vous avez tellement pas d'engagement que les gens, ils peuvent pas vous respecter. Vous voulez du respect dans la vie? C'est pas avec de l'argent que vous allez avoir ça. C'est avec une vibration. Le respect, c'est dans l'engagement. Les gens engagés, c'est des gens qu'on respecte. Faites le tour des gens dans la vie qui sont engagés, peut-être pas engagés vis-à-vis de votre personne, là, mais qui sont juste engagés. C'est des gens qui, quand ils sont dans des relations, là, ils poussent ça là, dans une sorte de stabilité puis de sécurité. Je regarde ça, moi, dans mon coin, là, les gens qui fonctionnent bien, là, c'est des gens qui achètent chez nous, je vais acheter chez vous, puis ils essayent de garder ça le plus autarcique possible. Puis, ça crée une stabilité économique qui fait que quand ils ont des situations difficiles, moi, je parle avec un de mes voisins, puis je compte ça, des fois, que ça va être difficile dans les temps futurs. Ben, il dit, si tu restes dans notre coin, on va te dépanner, tu vois ça, on ira à la chasse au castor, puis on mangera du castor, puis tu sais. Oups, là, tu sais, pas habitué d'entendre ce langage-là. T'as pas ça en ville, là, tu sais. Fait que, il y a une association qui se crée, puis moi, en étant comme le gars, là, qui c'est mon frère, là, il sort de l'affaire de profiter de ce que je peux être. C'est que j'essaie dans mes associations de rendre ça le plus vital possible, parce que moi, fondamentalement, je suis engagé. Et puis s'occuper de la vie, s'occuper du bien-être de l'autre, ces affaires-là, ça demande de l'engagement. Puis dans le genre d'association que vous vivez, si je vous dis que le succès est basé sur l'association, ben vous avez la mesure de votre succès. Vous avez carrément la mesure de votre succès. La mesure de votre succès, il est dans ça ici. C'est-tu vécu sur le profit ou si c'est vécu sur l'engagement? Allez vous faire une job parce que c'est payant, ou vous allez faire une job parce que vous le vibrez. Ça va aboutir un jour, m'a trouvé qu'est-ce qu'il faut, les forces me supportent. Mais tu sais, mettons, on va remettre ça au commun des mortels, là. La vie te supporte, là, où tu as des occasions, tu as un peu de chance pour que ça marche. Si tu es engagé, tu vas le voir, la lumière au bout du tunnel. Mais si tu n'as pas d'engagement, c'est parce que tu le vibres pas avec intensité. Tu établis toutes sortes de maudites conditions dans ton horizontalisation. C'est-à-dire que là où ça doit se manifester, tu dis, ben moi, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et là, à un moment donné, tu sais, Christ, tu l'as pas, puis tu l'as pas non plus. Fait que, automatiquement, les résultats sont conditionnés. Puis, si les résultats sont conditionnés, le succès est à la mesure de ça. Le gars, il se marie, il veut que sa femme l'aime. Mais lui, il va l'aimer si elle l'aime. Hey! Là, tu vas dire, qu'est-ce qui commence? Il n'y a pas de qu'est-ce qui commence. Tu rentres dans une relation, tu es supposé t'engager, tu n'es pas supposé rentrer dans une relation pour profiter. Là, après ça, on a un divorce. Hey, un divorce. Il pensait juste à lui, il pensait juste à elle. C'est qu'il y en a un qui a commencé à profiter, puis l'autre, il a dit, je veux pas me faire manger la laine sur le dos. Il va falloir que moi aussi, je regarde ça sur le thème du profit. Ça, c'est la société qu'on connaît. Beaucoup de divorces parce que les gens, il y en a un dans le lot qui a parti le bal avec profiter de l'autre. Puis l'autre, ben, quand il était lésé, il était pas assez fort pour rester engagé, fait qu'il a commencé à penser en termes de profit, lui, avec. Tu as deux chances dans la vie. Après ta deuxième, tu tombes automatiquement dans le profit, à moins que tu sois réellement conscient. Fait que le profit, aujourd'hui, c'est devenu l'origine de l'apocalypse. Il n'y a pas d'apocalypse avec du monde engagé. Il y a de l'apocalypse avec du monde qui font juste profiter. On se suit là-dessus. Fait que, qui est-ce qui peut sauver la planète? Des gens engagés. Qui est-ce qui va mettre la planète à terre? Les profiteurs. On est d'accord que le profit, c'est lié fortement à l'argent, puis que conséquemment, quelqu'un qui achète l'autre, il finit par mettre l'autre à terre. Parce que quand tu es engagé, tu veux un résultat qui part de ton énergie. Tu veux pas avoir un résultat qui est basé sur des conditions qui t'enlèvent toute ton identité, puis qui te laissent juste de la personnalité. Tu sais, quand tu es rendu que tu es juste une image, un numéro, un tag d'une société, c'est pas là qu'on peut dire que tu prends de la valeur. Tu prends de la valeur dans une appréciation de toi-même sur ce que tu as engagé. Sur ce que tu as profité, ben, tu as une montre en or à tel âge, tu sais, ou tu as telle affaire à tel âge. Mais ça devient juste de l'image. On te charrie avec des trophées, on te charrie avec des images, on te charrie avec des statuts sociaux, des titres. On te charrie avec ça. Mais ton feu, hey, ton feu.
Tu sais, t'es avocat pour faire de l'argent, ou t'es médecin pour faire de l'argent, t'es infirmière pour faire de l'argent. Ça marche pas, ça. T'aimerais ça, toi, avoir quelqu'un qui te fait de la chirurgie parce qu'il voit qu'il va faire 15 000 $ avec ton appendicite? Moi, j'aimerais ça un gars qui aime ça, la chirurgie, puis il étudie parce qu'il a le plaisir de le faire. Ben, il te regarde l'appendicite, puis est en santé, mais on prendra pas de chance, on va l'enlever. Hey, minute, là, tu des alternatives? Non, c'est 15 000 $. Il n'est pas intéressé de trouver une alternative. Ça, c'est dangereux. Société de profit, là, très dangereux. Fait qu'il y a un troisième élément qui rentre là-dedans, qui m'ont pas encore dit, j'aimerais ça qu'ils me le disent. L'association doit être, quand tu comprends la notion de succès, elle doit être située dans une sorte de chimie entre les êtres, entre les personnes. Ça revient à dire un petit peu, le succès, c'est pas basé sur le talent et la combinaison des talents pour arriver à l'exécution du projet. Je dis pas qu'il faut pas de talent, mais c'est plus facile de réussir avec quelqu'un que tu as une bonne chimie, qui a une bonne, comment je dirais ça, tu sais, t'es en confiance avec la personne. En étant en confiance avec la personne, le projet est le prétexte pour être ensemble. Plutôt que les gens sont noyés par le résultat. Fait que je reviens encore à la question que je vous disais. Essayez de regarder des gens qui ont réussi dans la vie, puis regardez leur réussite pas simplement sur le plan de la finance. Regardez-les dans le sens d'un accomplissement de vie, là, tu sais. Ils ont fait réellement ce qui était fait pour faire, puis avec le talent au maximum. Puis regardez comment ils ont travaillé avec ces gens-là. Moi, j'ai quelques images de succès, là. Puis c'est tout le temps des gens qui avaient beaucoup d'agréments à être ensemble dans ce qu'ils faisaient. Mais c'était pas ce qu'ils faisaient qui était l'élément primaire, tu sais. C'était de bien le faire ensemble qui était l'élément primaire. Puis c'est sûr que de le faire bien pour livrer la marchandise, c'était correct aussi. Vous me suivez? Donc, si vous avez des associations, puis que c'est pensé en termes de couper éventuellement, ben, vous limitez votre chance de succès parce que vous permettez pas aux forces de se servir de l'ensemble de ce qui se contient pour faire un gros résultat. Parce qu'il faut pas oublier tout le temps, là, hein, c'est les forces qui runnent le show. Fait que les forces, eux autres, il y a mieux travailler avec des aides qui vibrent le plus possible à l'unisson, dans plusieurs contenants, parce que c'est plus mobile, c'est plus flexible, puis avec un respect et une reconnaissance mutuelle. Il y a mieux ça que des petites vedettes seules, parce que ça a moins de portée sur du long terme. Donc, les phénomènes de chimie entre les personnes, c'est comme un réseau de vases communicants entre plusieurs verres qui fait que ça a plus de puissance qu'un pichet. Ben là, je sais pas combien de verres il faudrait que ça équivale au pichet, mais mettons qu'il faudrait 10 verres pour le pichet. Ben, un pichet tout seul est moins libre parce qu'il est plus pesant. Puis 10 verres, ça a même 10 verres, pas 10 verres, diversité, là. 10 verres ont plus de mobilité qu'un pichet. Fait que c'est comme le concept du moteur unicylindre divisé, tu prends le même cubage, mettons un cylindre de 650 cc, puis tu fais un 4 cylindres de 650 cc. Mais le 4 cylindres de 650 cc est plus flexible. Il y a plus de mobilité dans ce qu'on appelle la variation de pouvoir, puis généralement, il est capable aussi d'aller chercher plus de pouvoir qu'un cylindre de 650 cc. Parce que on harmonise 4 cylindres pour qu'ils puissent, avec le même volume, travailler différemment puis avoir une meilleure réponse que si c'était un 650 cc, un cylindre. Je sais que c'est de la mécanique, les femmes, ça connecte pas avec ça, mais c'est comme si je vous dirais le partage des idées, étant donné que vous êtes
différent dans vos programmations. Les forces, ce qui peuvent pas passer par un canal, ils peuvent le passer par un autre. Fait que si vous avez 4, 5, 10 personnes qui sont dans une capacité de parler, là, tu sais, un think tank, là, ben dans le think tank, ils peuvent faire passer peut-être, je sais pas, moi, 15 minutes par un, puis 2 minutes par l'autre. Et le 2 minutes par l'autre qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Vous me suivez? Bon, ben ça, c'est des facteurs qui sont, pour moi, disons, extrêmement importants parce que ils permettent aux gens de reconnaître que se reconnaître, c'est bien puissant plus que d'être reconnu. C'est reconnaître qu'il faut se reconnaître, c'est plus important que de chercher à être reconnu. Fait que, je regarde Bernard, moi, c'est un gars qui reconnaissait beaucoup les autres, puis il était très reconnu, mais c'était pas d'être très reconnu qui primait comme de pouvoir reconnaître. Tu sais, je regarde tous les gens qui ont été dans sa vie privée, c'est tous des gens qui ont vécu avec lui une reconnaissance. Tu sais. Tu voyais, tu sentais pas, là, mets-toi à genoux, liche le plancher, puis regarde-moi pas. Là. Tu sais, on sentait pas ça. On sentait, là, tu sais, ça parle ensemble. Point final. Tu reconnaissais une supériorité, mais il t'écrasait pas avec sa supériorité. Vous savez? Fait que ça, ce phénomène-là, là, ça donne une capacité d'arriver à vivre le phénomène de la confiance par la participation. C'est comme, t'es confiant parce qu'on te reconnaît, puis t'es confiant parce que ce que tu fais, c'est reconnu, puis ça fait partie d'un ensemble, puis qu'en quelque part, l'association est vitale. Puis je vous dis pas que c'est facile à vivre, parce que il y a bien des gens qui pensent que de développer de la confiance, ça vient du fait qu'on te reconnaît. Mais c'est quoi qui fait qu'un individu va te reconnaître? Pourquoi qu'il te reconnaîtrait? Parce que t'es tout nu dans le bain, puis, tu sais, je veux dire, c'est quoi ton affaire? Là? Reconnu. Reconnu, ça suppose qu'il faut que tu fasses des choses, ou tu fasses quelque chose qui va dans le sens de l'autre. L'autre a besoin de quelque chose, puis tu réponds à son besoin. C'est dans le répondre à son besoin que tu vas être reconnu. C'est pas le fait que tu es au monde. Tu es au monde, là. Tu sais, là, tu es là. La tâche. Sois reconnu. Ben oui, reconnu. Qu'est-ce que tu fais vers moi? Tu sais, c'est l'échange. C'est le phénomène de l'échange qui va établir la reconnaissance. Puis là, il va se développer une confiance en proportion. Puis c'est sûr que la contenance que vous avez de l'intensité de la vibration, si elle résout les grosses pressions qu'elle a à se manifester vers les autres, on ne parlera même pas de, tu sais, payer tes comptes, c'est ça, mais si tu résous le phénomène de la pression à l'horizontale, tu vas le régler inévitablement par de l'échange. C'est de l'échange qui va t'aider à sortir du trou. Moi, que j'ai la contenance que j'ai de la vibration, je peux être un ange. Tu meurs, tu n'as plus de corps, c'est léger, tu te décolles. Je vais vivre ma contenance sur les autres plans. Je vais avoir autant de confiance sur les autres plans que je t'en échange sur les autres plans. Si je suis dans le plan matériel, échange. Puis en te mettant en échange, en te mettant dans un rapport où ce que tu contiens bien, ça passe bien vers les autres, tu vas avoir ta reconnaissance, tu vas avoir des associations qui vont être vitales, mais tu n'auras pas de misère à répondre à cet aspect vital-là, tout simplement. Une personne qui a le contact clair, c'est quoi son avantage à s'associer? À s'associer, c'est qu'elle lit bien avec qui elle résonne. Tu sais, tu te fais une bonne lecture de comment tu vibres ça l'autre. Puis quand tu as un contact clair, généralement, si tout est marqué dans la vibration, ben la bonne lecture de la vibration, ça donne pratiquement la lecture de la conséquence. Comprends-tu? C'est-à-dire que ça voit l'avenir dans un sens. Tu sais, Bernard, il voyait l'avenir dans la vibration. Là. Il voyait pas l'avenir dans des calculs astrologiques ou des tirages de cartes. Là. Il disait, bon, si ça vibre comme ça va donner ça. Parce que tout ce qui se fait dans la forme est conséquentiel d'une vibration. OK? C'est comme si tu me comptes tes rêves, puis je vais savoir ton avenir ou ta semaine dans le rêve que tu me racontes. OK.
Fait que là, une personne consciente, ce qui marque une personne consciente, c'est pas le langage, c'est la lecture de la vibration. Il lit la vibration. Pour moi, une personne est consciente à partir de là. Avant ça, pour moi, il est philosophe. C'est un langage de conscience qu'il y a, mais c'est pas de la conscience. La conscience, la particularité de la conscience, à mes yeux, c'est d'être capable de lire une vibration. Fait que si une personne est capable de lire les vibrations, qu'elle me parle pas de conscience, qu'elle me parle qu'elle a un langage conscient, tu sais, pas croire, faut pas, tu sais, c'est pas nous autres qui pensent, faut pas. Il y a bien du monde qui me dit, les forces me disent que, ouais, tu sais, moi, j'entends pas qui te parle, j'entends que t'as une entité dans le cadran qui se fait passer pour le double.